du jour, bonjour, ravi de vous retrouver. Moi aussi j'étais vraiment perdue entre les palmiers. Je pense que c'était à Gherdaya Waqila, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Voilà, El Gossara, tous les dimanches et lundis de 15h à 16h. Alors aujourd'hui, nous allons parler mind mapping. Oui, moi aussi, je découvre ça. Et nous allons partir à Constantine, tiens. Et nous allons parler artisanat, nous allons parler l'qtar, c'est ça, mazhar, maward. Allez, à tout de suite. Je rejoins tout de suite mon invité et je vous laisse le générique. Aïe. Direct El Gossara, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour pour El Gossara, le lundi. Alors, je suis avec monsieur Raouf Tahar Ben Saïdi. Bonjour. Oui, bonjour. Labas. Frère. Merci beaucoup. C'est Ben Saïdi. Ben Saïd. Ben Saïd, voilà, il faut me corriger. Marhaba bik. الله يبارك فيك. وين جيتوا؟ وين جيتوا؟ جيت مقسنطينة. مقسنطينة وي. قلعت اليوم اليوم. Vers 10h. 10h. Vous avez pris la route. La route. Vous Avec dites un grand spécialement stress. pour Oui. le Gossara. Oui. Ça va? Effectivement, Allah Ou chez Qsmtaina? Allah غير ça va. Il fait froid en ce Les pluies, moment? Oui, la les pluies. Les pluies, vraiment, ça a duré. Ça a duré. Il fait froid Plusieurs aussi? jours, oui. En 12-11 degrés. Je te même il y a eu de la neige. وقت sûrement في جبل الوحش. Il y a eu quelques. Non. Ça va, marhaba bik. Alhamdulillah. Ben, ça nous fait plaisir hein, de vous avoir Merci. à El Gossara. Et Raouf, c'est un personnage assez particulier. C'est un touche-à-tout, Oui. un passionné. Effectivement. Il adore l'histoire, il adore chercher, il adore Oui, voir effectivement. ce qu'il y a autour de lui. Et, Un manuel surtout. Oui, très très manuel. On va le voir hein, à travers, vous allez voir le plateau, il y a plein de choses qu'il a faites. Alors les tableaux, la peinture sur verre. la peinture sur verre, ou les peinture. assiettes aussi, c'est de la peinture sur Oui, c'est de la peinture. C'est C'est de des la- bijoux berbères. C'est des bijoux berbères. C'est une touche C'est berbère. c'est très joli. Vous ne faites pas que ça aussi. Oui. Donc il y a aussi et ça, La c'est- maroquinerie. Et ça, c'est à vous. Oui. Vous faites aussi de la la peinture. peinture. Ya khoya. Et donc, c'est organisé votre journée, elle est ou là c'est Non, c'est d'après. spontané. C'est spontané, l'envie du moment. Voilà. C'est super. Et des fois, c'est des challenges. C'est des J'ai challenges. envie de faire quelque chose, j'y pense, ensuite je passe à l'acte. Voilà, ça c'est un des bijoux berbères aussi. Donc voilà, donc ça a été. Donc vous avez toujours fait ça. Oui. Oui. Et là, vous vous êtes aussi élargi. Hein. Oui, On va effectivement. aussi, après, on va voir, il nous a ramené واحد الحاجات غريبية القطاي et الطبيخ. الطبيخ, voilà. الطبيخ, après on va expliquer ce que c'est. Voilà. Donc il nous a garni tout le studio, que ce soit la table, les gâteaux, les garniture. friandises. يا يما العزيزة اليوم ماناش مروحين من القصرة. ها toute l'équipe راهم كامل. قال لك اليوم نغلقوا الباب بالمفتاح ما نخرجوش من حتى نكملوا كلش. صحتك. الله يسلمك. Et au-delà de ça, je vois qu'il y a des verres. Voilà. Ça, je tenais à le dire parce que Oui. c'est un message pour les jeunes. D'accord. Parce qu'on peut commencer un petit projet, au lieu de rester dans le Facebook ou dans les réseaux sociaux, on peut faire un petit projet avec des moyens vraiment abordables. D'accord. Par exemple, si je prends la gravure sur verre, on D'accord. peut commencer un projet avec à partir de 7000 dinars, une petite fresseuse, et on peut commencer un projet. Si on parle de la maroquinerie, le matériel, le maximum, il peut coûter dans les 20 000 dinars. On peut commencer de la maroquinerie, comme j'ai fait des pochettes pour portable. C'est une pochette double, ça c'est une pochette simple. C'est le matériel, on peut le procurer en 20 jours, il est par les réseaux sociaux. C'est super, Voilà, c'est voilà. super. Donc c'est un C'est un investissement, investissement minime. Minime, avec on peut commencer tout un projet qui est rentable
Je pense que les jeunes peuvent. On peut le faire chez soi. Chez soi, oui. Avec un Mais matériel. c'était un challenge. J'ai très arrêté joli, de hein. le faire. Voilà, ça c'est un porte-carte visite. Porte-carte, Voilà. télé portable. Avec ça. Et il y a ça, et il y a aussi la gravure sur verre. La gravure sur verre. C'est un très mouflon. C'est très fragile. Hein. Voilà. Moi, à chaque fois, donc voilà, je fais ça. Voilà. C'est trop beau. C'est les détails. Avec ça. Et le verre, c'est assez fragile quand même. Hein. Bravo. Je vous en prie. Bravo. Merci. Bon, avant de rejoindre mes invités, donc Je vais faire un petit motif. un petit motif Voilà, ici. un cheval. Un cheval. Ah, donc cheval. le dessin est prédéfini. Prédéfini. Très bien. Je vais le graver sur le verre. Super. On va montrer ça déjà. Voilà, voilà. Très bien. Il y a déjà le dessin et vous allez graver. Sur le verre. Voilà. نخليك راني نشوف même جبت معاك Par القطار. On va parler de l'embellique. hein. هدايا En plus c'était la saison. C'est un petit قطار. C'est un petit. Voilà. جا في la voiture Voilà. اللي خويا جبت معاك الدوزان الله Là, يبارك. parce que les petits hagla, on les utilise pour les plantes aromatiques, on a besoin d'une petite quantité. Par exemple, l'atarcha, le romarin. D'accord. Voilà. Anna, c'est Donc, des pour le petites. ward au zahar, la fleur d'oranger et les rosiers, c'est un grand parce qu'on a besoin de beaucoup de quantité pour faire des gâteaux, etc. Suivant les besoins. Bon, أنا ما نهضر والو خليك دوكا avec la gravure sur verre. Je vais rejoindre mes invités وبعدا تجي لينا لهيكا وتحكي لنا كل شيء. Ok. D'accord. Aya, en attendant de rejoindre mes invités, je vais vous laisser avec la chanson de Ya Bint Bladi de Salim Hallal. À tout de suite. يا بنت بلادي عجبوني عينيك يا بنت بلادي عجبوني عينيك الزين اللي فيك انا قلبي يبغيك الزين اللي فيك انا قلبي يبغيك اي اي يا بنت بلادي يا بنت بلادي عجبوني عينيك يا بنت بلادي عجبوني عينيك والزين اللي فيك انا قلبي يبغيك والزين اللي فيك انا قلبي يبغيك اي 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 وانت بلادي شابة ومزيانة قرية وفنانة وشابة ومزيانة قرية وفنانة هكذاك حبيت أنا أي أي يا بنت بلادي يا بنت بلادي عجبوني عيني يا بنت بلادي عجبوني عيني والزين اللي فيه أنا قلبي يبغيك والزين اللي فيه أنا قلبي يبغيك أي 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 وأنت بلادي شعرها مطلوق طويل ومخلوق شعرها مطلوق طويل ومخلوق قلبي عليها محروق اي اي يا بنت بلادي يا بنت بلادي عجبوني عيني يا بنت بلادي عجبوني عيني والزين اللي فيه انا قلبي يبغيك والزين اللي فيه انا قلبي يبغيك اي 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 وانت بلادي
بنت بلدي عجبوني عينيك يا بنت بلدي عجبوني عينيك الزين اللي فيك انا قلبي يبغيك الزين اللي فيك انا قلبي يبغيك اي يا بنت بلدي يا بنت بلدي عجبوني عينيك يا بنت بلدي عجبوني عينيك والزين اللي فيك انا قلبي يبغيك والزين اللي فيك انا قلبي يبغيك اي بنت بلدي Retour sur notre plateau. Moi, j'ai apprécié vraiment le clip. Je connaissais la chanson. Alors, c'est un clip réalisé par Tahel Saadit Abdullah. Donc, ça a été, moi, j'ai reconnu un peu des endroits comme le Set, la Corne d'Or, c'est des Freuges, Jardin d'essai. Il est très beau, très coloré avec Tahel Saadit. Et comme je disais, voilà, moi, je connaissais la chanson, mais j'ai découvert avec vous le clip. Aya, retour sur le plateau avec nos invités. Alors déjà, je vais commencer avec l'organisatrice de l'événement Mind Mapping. Alors c'est Madame Sabra Nani Ben Saad. Merci pour l'invitation. Merci d'être venue à Texaha. مرحبا بك. وش راكي؟ Ça fait plaisir d'être là avec vous. الله يسلمك. راكي تشوفي رانا لي travaux من هيكا. On a Raouf est très concentré sur son travail. Vous n'êtes pas venu seul. Oui. Vous êtes venu alors avec Nos champions. alors les champions. Alors j'ai avec moi Allah, c'est ça, Allah Eddin Moumni. Bonjour. Bonjour, Wesh sarak? ça va. La baisse? Ça va, c'est bon. Alhamdoulilah, ça va, je suis là. Et j'ai aussi deux autres. Alors Adam Drish et Hana Drish. Alors Adam et Hana, c'est des jumeaux. Et سقسيتهم tout à l'heure في la loge, في les coulisses, قلت لهم شكون اللي كبير على الآخر؟ Parce qu'il y a toujours. Alors c'est Adam. De combien? 5 minutes. 5 minutes, c'est énorme. C'est énorme, Hana. 5 minutes, باش جات هنا. سنيتها باش جاتها. Alors dites-moi, vous êtes champion. Champion de quoi? De lecture rapide et de mind mapping. Alors lecture rapide et math mapping, c'est pas la même chose? Non. Ah, c'est quoi la différence? Lecture rapide, c'est une lecture avec un livre de 2 heures. On a un temps à peu près de 2 heures. D'accord. Après, on a des questions qui durent 30 minutes pour toutes les remplir. Ah oui. Ah, c'est des questions, vous répondez à l'écrit. Ça, c'est La lecture rapide. et le mind Oui. mapping, c'est Représentation visuelle de la pensée. يا خويا شو واش جبتي لنا يا صبرا. C'est le champion du monde. Comme C'est le champion du monde. هاكي هنا عطيلها هنا. وانتي هنا c'est la lecture rapide ou là c'est le mind map? C'est quoi انت واش درتي فيكم؟ انت تانيك C'est les deux, ils ont fait les deux. Ah, c'est les deux. Moi je pensais que c'était C'est un championnat des deux disciplines. Donc alors فهمينا يا صبرا. Alors Sabra. Le prénom est très beau Merci. et c'est l'allusion à Sabara wa Shetila. Chetila. Et vous avez votre sœur qui s'appelle Shetila. Voilà, L'aîné pour faire s'appelle la- Shetila. Voilà, pour faire on salue les parents. Hein. Exactement. Quelle belle idée. Oui, c'est l'idée des parents. Oui. Et donc oui, j'adore. Alors Merci. Sabra, alors Fahmina. En Fahmina. fait, là, pour ce championnat, c'est le championnat des sports du cerveau. On appelle ça le sport du cerveau. Donc les deux disciplines, quand on les pratique, c'est le fait de muscler son cerveau avec ces deux disciplines. D'accord. Donc il y a les enfants et les adultes. Donc on avait 3 catégories. Donc il y avait les adultes, D'accord. les ados. Donc par exemple, Aladdin faisait partie des ados. D'accord. Et Hannah et Adam, donc c'est la catégorie junior. Très bien. Donc on a participé à ces deux disciplines. Le premier jour, c'était le mind mapping. Comme il l'a mentionné, donc c'est une représentation visuelle de notre pensée. Et la lecture rapide, donc c'est une technique qui nous aide à lire vite et pas que. Donc avec cette technique, on travaille la concentration, l'attention et la compréhension. Mais Anna Paul, la lecture rapide, فهمتها. Ouais. Mais le mind mapping, c'est C'est la carte mentale en fait. En
En fait, elle a été créée par Tony Buzan, un Anglais. Lorsqu'il faisait ses études en psychologie, il avait trop d'informations. Pour pouvoir faire la collecte, le tri et la mémorisation, bien sûr, il fallait trouver une méthode, une technique. Et il s'est inspiré des neurones. Donc, c'est une représentation sous forme de neurones de nos cours. On peut l'utiliser aussi pour la prise de notes, on peut l'utiliser pour faire des résumés. D'accord. Donc, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ils lisent un livre, c'est ça? Alors ça, c'est pour la lecture rapide. D'accord. Ouais. Pour le mind mapping, on avait 3 épreuves. D'abord, on avait un discours. Donc, ils font la prise de notes sous forme de carte mentale. D'accord. Donc, ils avaient un discours de 20 minutes. Ils écoutent le discours? Ils écoutent, oui, d'accord, le discours. Et il fallait faire une carte mentale de ce discours, donc de prendre juste les idées clés. On utilise des mots-clés, des dessins, des pictogrammes avec des couleurs. Il y a des règles à suivre, bien sûr. D'accord. Ça, c'est pour la première épreuve. Deuxième épreuve, c'était un magazine. Donc, le fait de lire ce magazine en utilisant les techniques de la lecture rapide pour faire vite. Et à la fin, on fait le résumé de ce magazine sous forme de carte mentale. Et la troisième épreuve, c'est la créativité. On nous donne un thème. Donc, cette fois-ci, c'était l'intelligence. Et ils font une carte mentale de l'intelligence. Comment eux, ils voient l'intelligence. Et c'est en quelle langue? Alors, c'était en 11 langues. Et pour nos champions, c'était en français. Donc, Eh ben, dis donc. Alors, champion de d'Algérie de mind mapping. Et 8e au monde. 8e au monde. Adam? La lecture rapide ou mind mapping? 4e au monde en lecture rapide, 1er en mind mapping. Et Hana? Hana. Paulina. Alors, tu es classée combien? 3e au monde. En mind mapping, 3e au monde. Ouais. Il y avait combien de... Non, on va voir tout ça à travers le reportage qu'on va voir de Naïma Loualish et on revient juste après. Organisés entre le 29 et le 30 avril dernier, ces championnats se sont déroulés par visioconférence en Pologne. Une vingtaine de lauréats, toutes catégories confondues, ont reçu leur trophée lors d'une cérémonie organisée à l'espace Kounouz de Chiraga. On a d'abord organisé des ateliers de formation en lecture rapide sur un mois, avec des entraînements à l'aide d'une application. Et par la suite, on a fait la formation en mind mapping sur 3 séances en présentiel. Pour les lauréats, nous avons eu le champion du monde en mind mapping dans la catégorie junior. Et le champion d'Algérie en lecture rapide, il a été classé 22e au monde, catégorie adulte, parmi 320 participants. La championne d'Algérie en mind mapping, elle a été classée 9e au monde, parmi 320 participants. Pour les épreuves de mind mapping, je suis première en Algérie de mind mapping, première en Afrique et 9e au monde. On avait 3 épreuves. La première, c'était un discours qu'on devait écouter, puis faire la mind map Tao. La deuxième épreuve, c'était une mind map d'un magazine qu'on devait lire en utilisant les techniques de lecture rapide. La troisième, on avait un thème et on a fait la mind map sa mind map. Donc voilà, j'ai été classée 9e pour cette mind map. C'est une épreuve où on nous donne un livre qui n'a jamais été publié auparavant. C'est un livre où il y a au moins 45 000 à 50 000 mots. Et l'objectif, c'est de terminer le livre le plus rapidement possible. Comment prouver qu'on a bien lu et bien compris le livre? On nous pose une vingtaine de questions très très précises, du genre qu'est-ce qui a été écrit sur le t-shirt de la personne, quel est le prénom de telle personne. Donc il y avait plein de détails très précis et il faut répondre à une vingtaine de questions ouvertes. Ce rendez-vous compétitif a eu tellement de succès qu'une centaine de candidats se sont d'ores et déjà inscrits pour la prochaine session qui se déroulera en avril au Pakistan. Pakistan, carrément. 2024. Merci, c'était le sujet de Naïma Loualish. Donc j'ai vu qu'il y a une bizarre. Donc on disait pendant le reportage comme quoi, alors vous les avez formés, c'est ça? Exactement. Donc on a commencé le 4 février. Je me rappelle très bien de cette date qui m'a marquée, bien sûr. Donc on a fait un mois de lecture rapide. Donc c'était en présentiel, plus des entraînements à l'aide d'une application. D'accord. Chez eux, donc ils devaient utiliser l'application 15 minutes par jour. Et par la suite, on a commencé la formation en mind mapping. Super, donc février, mars,
Et après, c'était le ramadan, donc c'était une sorte de pause pour eux. Et avec ça, ça a donné de très bons résultats. C'est comme ça, hein. Sachant que les autres candidats, pour le ça fait une année. Ils ont commencé 1 an avant nous, les entraînements. D'ailleurs, l'organisateur du championnat du monde, qui est Nicolas Lisiak, c'est un Polonais, il a dit Sabra, écoute, cette année, le niveau est très haut, donc n'attends pas des résultats cette année, ça va être peut-être pour l'année prochaine. Et bien, finalement, on a eu des champions. Bah, bravo les champions. Donc les champions, c'est le trophée تاعك Adam. وريه هنا وريه باش تشوفوا. وريه لهم لهنا, je sais pas où نقدروا نشوفوا. Il a son trophée. هنا تتانيك ورينا le trophée تاعك. Bravo. Mais qui vous a donné l'idée de participer, Adam? Hana, كيفاش حتى vous avez participé à ce concours? كيفاش؟ شكون اللي قال لك عليه le concours? Maman. C'est ta maman. هي اللي قالت لك. قالت لك qu'est-ce que ça te dit? De quoi? De participer. Woutia, قلت لها oui? Direct. Oui. Et tu savais pas du tout, vous pouvez remettre les trophées. وانت ما كنتيش على بالك كامل وشنو هدايا لا ليكتور رابيد et tout. حتى رحتي عند مدام صبرا. كي رحتي la première fois ما قلتيش واش تقولي وشنو هذا؟ Je pourrais jamais moi lire autant vite comme ça. Non? Non? Et est-ce que tu aimes ça? Oui. Et tu as l'habitude de lire déjà? Tu avais l'habitude de lire beaucoup de livres? suis. Et tu lis en français? Oui. C'est très bien. Adam Tatanek. Bon, moi, ce que je veux, si c'est possible, moi, j'aimerais bien que tu nous montres comment ça se passe, la lecture rapide. Hein? Tu veux bien nous montrer? Comme ça. Alors, moi, à la base, nous, on pensait que la lecture rapide, on prend le livre, on a à haute voix. Non, c'est sans prononcer. Sans prononcer, déjà les règles, c'est qu'il faut avoir un guide visuel. D'accord. Pour pouvoir suivre. Et il faut aussi un livre avec des lignes pleines comme ça. Pleines. Mais c'est pas des dialogues ou là. D'accord. Et pas beaucoup d'illustrations aussi. Ok. Par exemple, là, j'avais un livre de 76 pages à lire en 2 heures. C'est ça. Ah, il a hâte. روح ورينا. فوالا شو كيفاش خلى لك لو رياليزاتور باش نشوفوا ورا لك كيفاش توري فوالا هكذا باش نشوف لو دوك نشوفوا فوالا منا نشوف على قد ندني شويه comme ça qu'on voilà très bien pour que le téléspectateur يفهم regarde il y a ton épaule voilà هكذا وري donc c'est comme ça que ça se passe donc راك تقرا en même temps دوكا ouais. هلا هاتي انك تقرا ايه ده Il est en train de lire et d'assimiler en même temps. Et quand ça se passe, il faut se taire. Il faut qu'il soit concentré. Oui, parce qu'il faut travailler déjà. Il y a des exercices d'échauffement avant de commencer la lecture rapide. Déjà, il y a des exercices d'échauffement avant de commencer la lecture rapide. On fait des exercices d'échauffement des yeux, des exercices d'échauffement du cerveau. Donc, c'est des exercices qui ont été créés pour les ingénieurs de la NASA. Donc, on fait ça d'abord. Donc, comme il l'a mentionné, l'utilisation du guide visuel. En fait, le mouvement oculaire, donc on fait des saccades avec nos yeux. On ne regarde pas d'une façon linéaire, d'où la nécessité d'utiliser un guide visuel pour orienter notre vision, justement, et pour ne pas perdre du temps, parce que généralement, quand on lit, des fois, on revient pour bien voir le mot. Donc ça, parce que nos yeux font vraiment des sauts, des bonds. Pour éviter ça, donc on utilise le guide visuel, par exemple. Et puis ça, il faut aussi prendre note. Ils peuvent prendre note. Oui, pendant le championnat, ils prennent des notes, oui. D'accord. Donc ça m'a créé la page. نسقسيك. Ah, bon, il y a 2 prénoms. Tu as mémorisé les 2 prénoms? Farid et Céline.
C'est peut-être le stress du plateau. Hein. Mais c'est incroyable. Donc il prend le stylo, et pendant 2 heures, un livre. Un livre, et il y a en fait le champion du monde en catégorie adulte, il l'a fini en 35 minutes. Un livre de 250 pages. En 5 minutes? En 35 minutes. En 35 minutes. 5 minutes, En fait, avec cette technique, on va conditionner notre cerveau à capter les informations essentielles. Et donc, à l'école, vous faites ça aussi? Donc, tu fais la même chose, Adam? Hein? في المايند مابينغ Oui, mais بصح à l'école زعما دوكا كينقول لك تحفظ اما سنه راك ولا متوسط ولا متوسط. دونك تاريخ وجغرافيا تقراها هكذاك en lecture rapide. Pas vraiment. Non, تحفظ. En fait, pour apprendre, c'est le mind mapping. Ça, c'est pour la lecture. Et tu utilises le mind mapping sur تاريخ وجغرافيا تربيه مدنيه وتحفظ. هاي العاطمه هذه كنا على بالنا حنا بها ماشي درنا مايند في الباك قضيه فلسطينيه والدنيا. Exactement, ça aide beaucoup. C'est même le calcul, quel le calcul mental aussi avec. C'est Adam qui le fait dans une autre organisation. Soroban. C'est Soroban. Soroba. راهم شوفي لا ريجي عندنا على بالك حنا لا ريداتريس ان شيف تاعنا سي ما تيلام ما بدات قالت لي استنى دوك نعطي له اهلي. Et donc, vous utilisez ça à l'école? Oui, par exemple, un sujet qui a un grand texte, je finis après 5 minutes là, avec la lecture rapide. مليحة هذه. وحنا يا اختي ولا ما comment vous avez découvert ça? يا صبرا. En fait, comme je suis enseignante universitaire, الله يبارك. الله يبارك فيك, donc j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui souffraient de l'apprentissage, la mémorisation, et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. J'ai commencé une formation, je serai bientôt certifiée coach international en apprentissage et en mémorisation. Et ce qui est bien avec les réseaux, c'est qu'on tombe sur plusieurs formations qui se complètent. C'est ça, ouais. C'est ça. Et là, je suis tombée sur cette formation en lecture rapide et en mind mapping. Et vous l'utilisez vous aussi? Oui. Là, même les vidéos, oui, même les vidéos, je les écoute maintenant en accéléré. لا دابا راحوا dans une autre planète. شوفوا نتوما دوكا لازم القصرات تولي تجوز en 5 minutes. تيليسبيكتاتور يتبع ما يتبعش دوك يدوب دوك نديروا قصره 5 minutes ديروا كلش خلاص. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc راهي 255 fois 96. C'est Adam. Nous, on fait des opérations plus et moins. Plus et moins. Soroban, c'est plus et moins, ok. Ouais. Alors, derna 200. Alors, 295 plus 312. هيا. راهم هما تانيك راهم بين الثانويات راهي في لاغيجي 295 plus 318. 513. لا روحي معنا البلاطو. 293 plus 311. 610. Non, 606. دقيقة 606. Presque. Mais بصح donc c'est une autre manière. Ça c'est une autre discipline. Oui. Oui. Soroban, je ne sais pas où est-ce qu'ils le font, mais c'est une autre discipline. Hala, c'est bien. Bah écoutez, moi j'ai été très ravie, franchement, de vous avoir. Moi, ça m'a permis de découvrir autre chose. On a هذاك الوقت تاعكم هذاك كنا نحفظوا ما عندناش كامل lecture rapide. C'est une façon ludique et efficiente. C'est ça. Efficience d'apprentissage. Bah bravo. Donc l'Afghanistan. Non, le Pakistan. Le Pakistan 2024. Ouais. À Koumtoujdo. Ah oui, on reprend. Vous allez les bonnes partir. manières. C'est génial. Alors قولوا لنا كي تروحوا ديروا لنا plein de vidéos ولا نجي معاكم هنا. نجي معاكم. أنا نصفق لكم. Venez faire la formation avec nous. Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais Ouais, beaucoup. Comme ça, je vais lire mes bouquins plus vite. Merci beaucoup. Yatek Saha Al-Din, Adam et Hana. Vous voulez dire quelque chose à la caméra? Non. Non, merci. Au moins papa et maman. Oui. Des bisous.
à tout le monde. Ça va vous rester comme souvenir. On va vous voir dans un an. Inch'Allah, vous allez revenir avec plein de succès. On vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Hein? Les athlètes du cerveau. Les athlètes du cerveau. Franchement, moi je suis classe Rani Heila. Bon, alors maintenant je vais vous laisser avec Aïcha Elbga. On va leur dire au revoir et on va retrouver d'autres invités. Voilà, ouf, allô, allô, Aïcha Elbga, Goumari. ويتمشى ورجلي نا 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 هيدي دي 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 لا لا دي لا 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 ويتمشى ورجليا مع مدوبي كريسبي كوما كابهانا C'est un délice, hein. Retour sur notre plateau. Alors les enfants sont partis, j'ai gardé avec moi Sabra رؤوف جا هو راه يسجينا في خاصة غير الصينية ويقصنا في القطايف الله المرش. Alors القطايف قالنا fourré aux noix. Mamma mia. Et nous avons avec nous monsieur Wahid Ben Shrifa. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir. Ravi également. Alors, vous faites partie d'une association culturelle qui s'appelle... Non Non. Non, j'ai avec moi ici. Ah bon, merci Refera. Et donc, vous avez été formé chez... Voilà, oui. Voilà, et on a participé à un championnat du monde de lecture rapide. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cette pratique? Ce qui m'intéresse, bon,
Moi, je suis formateur en gestion de projet à la base, donc je dois lire beaucoup par rapport au référentiel. Puis je me suis retrouvé à acheter beaucoup plus de livres que je ne lisais. Et je suppose qu'il y a beaucoup de personnes aussi, dans mon cas, qui ont beaucoup de livres en attente d'être lus. C'est ça. Donc ça concerne aussi bien tous les amoureux de la lecture, aussi bien les responsables et managers qui ont des rapports à lire et qui n'arrivent pas à les terminer. C'est ça. Et donc c'est ce qui m'a amené depuis un certain temps à m'intéresser à ce domaine et j'ai profité un peu de l'occasion pour et donc vous saviez que ça se faisait ici en Algérie ou là? Non. C'était par l'application. Avant il fallait se déplacer, maintenant à l'international ils le font aussi en ligne. D'accord. Voilà, donc merci beaucoup. Un livre, alors comment ça se passe? C'est un livre qui n'a jamais été édité, il contient à peu près 50 000 mots, il faut le lire très vite, et puis à la fin on a une vingtaine de questions assez précises, quel est le nom de ceci ou cela, quel est le nom de l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Assez précises. C'est des questions élaborées spécialement par l'auteur pour tester un peu le degré de compréhension. D'accord. Voilà. Alors, bon, le championnat, c'est un peu pour le show, hein, mais la chose la plus intéressante, c'est de revenir à la lecture. C'est ça. C'est d'avoir des techniques et des stratégies pour ne plus avoir peur de lire n'importe quel livre, même si c'est un pavé, retrouver un peu des techniques. Et puis, c'est pas que de la lecture rapide, parce que c'est associé aussi à des techniques de compréhension, de mémorisation, de prise de notes. Donc, il ne s'agit pas uniquement de terminer le livre. Oui, c'est ça, parce sûr. que là, sinon si ça on ne sert à rien. Ça sert, oui. Donc c'est vraiment développer des compétences cérébrales. Oui, effectivement. Donc, et ça vous a changé complètement de façon de voir les choses. Pour certains, il y a du bon, pour d'autres non. Par exemple, quand on nous offre un livre, on le termine assez rapidement. Donc mon cadeau, je l'ai consommé un peu trop vite. Le livre que j'ai reçu. Voilà. Oui, à la sortie. Oui, merci beaucoup, je viens de le finir. Voilà. Donc je pourrais donner des conseils aux téléspectateurs si on a le temps. On pourrait donner des conseils. Moi, la première, j'aimerais beaucoup avoir quelques conseils. Oui, alors il faut me montrer. Oui. Alors les enfants ont donné déjà quelques conseils. Oui. Alors, premièrement, déjà, il faut se mettre un peu dans une ambiance de concentration. Il faut être bien sûr dans un endroit assez calme. Oui, par exemple. On recommande aussi de boire un verre d'eau. Aussi, on l'a aussi. Donc on a ça aussi. Et puis, il faut faire aussi, pour déstresser, pour se concentrer, il faut ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est très simple. Il faut respirer 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Et ces techniques-là sont aussi recommandées par des cardiologues. Ça permet de déstresser et de retrouver la concentration. On fait ça 5 minutes. D'accord. 3 fois par jour. Vous pouvez le faire pas forcément pour lire, pour plein de choses, pour se concentrer. C'est ça. Et là, ça va vous mettre déjà en préparation pour ne pas oxygéner le cerveau et pas trop divaguer au moment de la lecture. Donc ça, c'est la première chose. Puis je peux donner maintenant 7 ou 8 conseils rapides. Premier conseil, c'est bien sûr se poser des questions sur le livre avant de le lire. D'accord. Donc, on voit le livre, on voit la couverture. Qu'est-ce qui est dessiné? Tante Sausen. C'est quoi ces schémas ici? On lit le 4e de couverture pour essayer de se mettre un peu dans le bain, comprendre un peu, pour commencer déjà à préparer des questions avant de trouver les réponses. D'accord, à appréhender. Exactement. Très bien. Pour déjà essayer d'activer des zones du cerveau pour essayer d'être prêt pour rechercher l'information. S'il y a un sommaire, on en profite, on lit le sommaire, on essaie de parcourir pour voir un peu à quelle sauce on va manger le livre. On s'imprègne un peu à quelle sauce on va manger ce livre. Alors, comment il est écrit, il y a beaucoup de dialogue ou pas, et tout ça. Et puis, on doit se fixer un objectif. Alors, en lisant ce livre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je dois rédiger un résumé détaillé de ce livre? Est-ce que je dois juste me faire une idée de l'auteur? D'accord. Est-ce que c'est un livre de poésie à ce moment-là? Ce n'est pas la lecture rapide, mais on va profiter de chaque mot. D'accord. Donc, quel est l'objectif? Est-ce que je dois faire une présentation? Et par rapport à l'objectif, je vais régler par rapport à ma vitesse par rapport à ça. D'accord. Donc voilà, une fois qu'on commence à préparer un peu les questions, première chose, bien sûr, avoir un guide visuel. Ça peut être un doigt, ça peut être une touillette, ça peut être un stylo, ça peut être une bagage, ça peut être un stylo. Et là, on commence à balayer. Pourquoi on utilise? Parce que
Sabra, les yeux ne se fixent pas sur un endroit précis. D'accord. On est obligé d'aider nos yeux en fixant avec notre doigt. Donc ça, c'est la première chose. Le guide visuel, absolument. Deuxième élément, il faut apprendre à ne pas revenir en arrière. D'accord. Donc, le cerveau. J'imagine que ces conseils, parce qu'on va pas tous on va pas on va les laisser comme ça. Il suffit pas de donner des conseils. Ces conseils, c'est pour mettre un peu à la bouche. Ensuite, c'est la pratique. Mais comment on se rapproche de vous? Est-ce que vous avez un sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. D'accord. Nom, prénom. Et vous êtes champion? Champion d'Algérie. Je suis 22e voilà, 22e au monde. Et on espère que l'année prochaine. Alors maintenant, ça peut se faire en ligne. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas lu un livre physique forcément, et papier. Ils ont passé sur des tablettes et du PC pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Voilà. Ça, c'est depuis la pandémie. Voilà. D'accord, ça s'est développé. Alors que Raouf, non. Lui, il a fait le chemin inverse. Maintenant, il a eu une vie assez trépidante dans un milieu assez dans le pharma et tout. Donc, il a eu une vie assez speed. Maintenant, au contraire, il prend les choses. Revenir aux origines. Revenir aux origines. Donc, comme tu m'as dit, الجوز. داير حالة. جابلنا. Alors, moi j'ai goûté déjà. Oui, c'était très bon. Je ne connaissais pas. Voilà, bon, c'est un plat très ancien. Ouais. Il est surtout les fêtes. C'est à base d'une sauce à la viande avec un peu de cannelle et des oignons. Et ça paraît un peu bizarre. C'est comme tajin flou, c'est ça, c'est là. Oui. Ok. Ensuite, on filtre tout. On garde que de l'eau. Ouais. Trop bon. Et là, on introduit du miel, du safran et de la maïzena, de l'amidon, pour avoir une gelée. Ouais, pour décorer des amandes. C'est ça, c'est une gelée. Je ne sais pas si on peut voir ça. Et surtout à base d'eau de rose. D'eau de rose, oui. On la sent très bien, on sent très bien l'eau de rose. Et là, c'est des amandes. On va dire beaucoup plus les mariages. Soit c'est présenté comme un plat sucré, ou là à la fin de la fête, à la place du mhel. Voilà. Et la ghribiya. Ghribiya, c'est une belle histoire. C'est un gâteau très délicat, à base de 3 ingrédients: du beurre, du sucre et de la farine. Et ensuite, j'ai ramené le ghribiya, c'est Blabi, parce qu'elle est revisitée. Après, l'origine, c'est Bayda. Et son histoire, elle se prolonge jusqu'en Andalousie. En Espagne, c'est le Montecaos. Et ils utilisent aussi comme le gras. Au lieu du beurre, ils utilisent le sando. C'est une graisse de porc qu'on fait fondre. Voilà. Mais là, il y a 2 sortes. Kain Beda ou Kain. Le blabi, c'est à base de pois chiches. De pois chiches, oui. Ouais. On revient aussi le psissa. Le psissa, les fiha, un mélange. Le psissa, c'est surtout à base de lentilles. De blé. Mais là, c'est des pois chiches. D'accord. Voilà, torréfié. Psissa, oui. La super psissa. Oui, voilà. Eh ben, dis donc, c'est un gâteau très délicat parce qu'il est fondant. Voilà. Vous pouvez goûter. Oui, bien sûr qu'on va le goûter. On va le gêner, tiens. Il n'y a pas mieux que la palette. Là, ça, c'est l'eau de fleurs d'oranger. Oui. Et là, c'est c'est les roses. L'eau de rose. Donc, et ça, c'était la période. Jusqu'à maintenant. Bon, je peux annoncer la fin de la fleur d'oranger, c'est bon. Mais par contre, il y a eu un décalage dans le climat parce que les rosiers, ils ont fleuri en avance, parce qu'on l'appelle la rose de mai. Elle a fleuri en fin avril. C'est ça. Et quand la saison elle a commencé, bon, c'est notre saison de pluie. D'accord. Donc ça a bouleversé. Ça a un peu perturbé. Vous pouvez ouvrir, vous pouvez sentir. Sentir, voilà. Je vais ouvrir, je vais sentir. Et donc, oui. Donc voilà, Raouf, il est. Alors, j'ai avec moi, on a parlé de. Il fait la peinture sur verre. J'ai les tableaux, je ne sais pas si on peut les voir aussi d'ailleurs. Réalisés en 2011. En 2011. Les tableaux qui sont derrière sont fabuleux. C'est original, c'est authentique.
Voilà. Donc je sais pas là ouf انا كاش نجي نتبع la journée تاعك. Bon, la peinture, je la fais surtout la nuit. Le soir. Le soir, oui. عطيني شو. راك شميت منه. Ça sent. Merci. Mais il y a eu, hein, il y a eu un festival, hein, il y a eu. شفناهم في كيش يقولوا في الصوابط. Il y a eu tout un défilé. C'était le printemps chaque année. Ouais, c'était très très beau à voir. Tout le monde s'y met. Ouais. Mais il n'y a pas que les fleurs d'oranger ou là, les fleurs de rose. Il y a aussi le romarin, il y a l'atracha. C'est un genre de géranium. Qu'on utilise le qtaïf aussi. Mhancha. D'accord. Voilà. Alors, moi j'aime bien ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. J'aime bien ce qu'il y a comme contraste entre les deux. Parce qu'il y a avec nous Wahid qui nous parlait de la lecture rapide. Il fallait lire plus rapidement pour assimiler, pour avancer. Prenons les choses comme il faut. Hein? C'est authentique. Ah oui, ça change. Et donc ça s'est fait à la maison. À la maison, oui. J'imagine, hein, il y avait toutes les maisons constantinoises. Djouz, c'était كامل ما كانش اللي ما فيهاش. C'est tout un rituel. Comment ça se passe? Bon, ils préparent les plats, la plante, ils préparent le qtar, l'ombilic. Ils font de la tammina al-bayda. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est tout un rituel. C'est ça. Surtout, c'est par superstition. Mais c'est des traditions comme ça. Tammina al-bayda, c'est juste du beurre, un peu de miel et de la semoule, un peu torréfiée pour la garder toujours blanche. Ils font une tammina al-bayda pour... Mais je suis non, ça n'a rien à voir avec les... تانيك هكذا وبعد يقصوها اون لوزونج ça n'a rien à voir. C'est presque la même. C'est presque la même. C'est presque la même. هذيك تانيك ضربه. C'est pas. Faudra que je fasse un tour avec toi. يقول لك حاجه تروح تقول ديزانتوكس. À découvrir. Tu vas te régaler. Tout le terroir algérien والله il est à découvrir. C'est ça. Non, mais c'est ce que j'aime bien avec Raouf aussi, c'est qu'il tient vraiment à ce genre de, que ce soit le mazhar ou les gâteaux traditionnels. Comme le ghribiya, les gens, واش ما على بالهمش بلي هذه تتباع بالكيلو. Oui. بالميزان. بالميزان oui. بالميزان ماشي بالحبه. سي ماشي بالحبه بالميزان. كاين غربيه donc retour aux sources. Oui. ولا même la baklawa c'est pas la baklawa des Turcs. Oui. C'est pas la même chose. Oui, elle est différente. Attends, نزيدو نكملوا parce que قال لك هضرنا على القطاره mais je vais quand même نعاود نجيبها comme ça on va parler. C'est assez particulier donc وقالنا هذه صغيره parce que نحطها لك هنا نحطها. Je vais la mettre là ou la chauffe. Elle est petite, c'est pour des petites quantités. Par exemple, le romarin. Voilà, le romarin. La menthe classique ou la menthe poivrée. Flio, qu'on utilise ici. Ah oui, la menthe poivrée. La menthe poivrée, oui. Ça se fait, toute plante aromatique. Parce que le principe, c'est de mettre de l'eau avec la plante aromatique. D'accord. Mettre sur le feu. Gardez toujours ça, de l'eau froide, pour qu'il y ait une condensation. Donc les vapeurs, quand ils vont monter, les huiles sont toujours légères. Quand ils vont monter avec les huiles, ensuite il y a une condensation où cette eau va être récoltée par ce tube et on récolte de l'eau aromatisée. Il faut beaucoup de plantes, enfin comme j'imagine le ward. Oui. Donc, non, c'est une fleur particulière. Ah c'est la fleur de Damas, on l'appelle la fleur de Damas ou la. Ah, c'est pas n'importe quelle rose. Non, c'est pas n'importe quelle rose. D'accord. C'est la fleur de Damas ou le nom scientifique c'est Flora sentiflora. Je pense sentifloria. Ah, moi, je pensais que c'était n'importe quelle rose. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. On arrive à la fin de l'émission, ça passe trop vite. Oui. نزيدو نشدوك واقيلا معنا حتى الغدوه. Sans problème. Mais voilà. Donc alors
dites-nous, pour le mot de la fin, parce que c'est la fin de l'émission. Je dirais que j'aimerais bien qu'on intègre ces deux disciplines dans le système scolaire. C'est ça. Donc c'est ce qui se fait à l'étranger, dans les pays en Asie ou bien en Finlande. Donc ils commencent au primaire, la lecture rapide et le mind mapping, parce que ça travaille et la concentration, et l'attention, et la compréhension. Et donc, ça va être ça notre mission, oui, Inch'Allah. c'est ça, ça va faire gagner du temps, hein, Bien sûr. hein Monsieur Wahid. Bien sûr. Donc, bien sûr, c'est pour ça que la lecture rapide, mind mapping marche très bien ensemble, parce que à la fin, le livre, il faut garder une trace, il faut garder un résumé pour pouvoir revoir et mémoriser. C'est ça. Donc, ça marche très bien ensemble. Très bien. Et donc, ça a été votre première participation? Oui. Dès que ça, hein, première participation champion. L'Algérie participe pour la première fois cette année. D'accord, grâce à vous. Merci. Il est quel khat, Raouf? Moi, je dirais qu'on vit dans un pays très riche. Oui. Donc, il faut garder cette richesse. C'est Il ça. faut la transmettre aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Très, très important. La Parce qu'on a transmission. perdu beaucoup de choses. C'est ce que vous faites aussi avec ça. On a perdu beaucoup de choses. Oui. Et surtout, ça me tient à cœur, c'est les habits traditionnels algériens, surtout des hommes. Oui, c'est vrai. Il faut un travail de recherche. C'est ça. L'art et la manière, comment ils ont été réalisés. Il faut faire revivre. Tabdina. Oui, sans problème. Hein, on va parler de tout ça. Oui, sans parce problème. Que volontiers. Ça serait avec grand plaisir. Oui. Allez, quant à nous, merci beaucoup. J'ai été vraiment très ravie. Ça s'est passé trop vite. Yatakoum Saha. Et on aimerait bien, enfin, on espère avoir de bonnes nouvelles pour l'année prochaine, Inch'Allah. Pour vous aussi, Wahid. À très bientôt. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous dimanche prochain, même jour, même heure,